Les conséquences du délestage au Togo créent une série de problèmes qui engendrent des perturbations dans les activités économiques, la santé publique et même la cohésion sociale. Cette situation pose des défis pressants à résoudre. Pas plus tard qu'hier, une note circulaire dont l'authenticité reste à confirmer a circulé sur Internet indiquant plus de 8 heures de coupure dans certaines zones. On veut souhaiter les choses sous bon d'avant horaire pour calendrier que la namena nyono nyanga qui me souhaite mon sozo alors puis comment on sozo le a sauter et nous que meilleur couteau bio est déplorable. La crise est réelle et nous pointons naturellement nos doigts vers le gouvernement, ce qui est d'ailleurs compréhensible. Mais en vérité, la crise de l'électricité est très récurrente en Afrique en général. De nombreux pays voisins en souffrent et cela a également des répercussions sur notre cher pays, le Togo. En effet, le Nigeria, l'un des principaux fournisseurs en énergie électrique du Togo, est lui-même en manque. Ceci a poussé Bola Tinubu et son gouvernement à fermer le robinet au Togo. Le Togo est donc obligé de recourir à d'autres fournisseurs ou à d'autres sources d'énergie. En Côte d'Ivoire, bien que l'électricité soit disponible depuis plusieurs semaines, le piège, c'est qu'il faut payer au prix fort. Les factures deviennent de plus en plus onéreuses et s'accumulent. Les populations se plaignent des coûts exorbitants et presque injustifiés qu'elles découvrent sur leurs factures. Ouais, facture, là, moi, il est déchiré pour moi matin, c'est 200 000. Il est déchiré. Donc, il va vous dire, c'est quand on dort en courant, là, les moraux, là, ils sont pour mon facture. Moi, dans le temps, je payais 45 000. Maximum, moi-même, je m'étais bloqué dans la tête 50 000. Mais aujourd'hui, ma facture est arrivée 109 000. On va dire même 110 000, j'ai arrondi. L'une des raisons qui font que notre secteur énergétique en Côte d'Ivoire est déséquilibré, c'est la fraude à l'électricité. Récemment, la légende du reggae ivoirien Alpha Blondy s'est même plainte. Elle dit que la lumière du soleil leur serait sûrement imputée car les factures sont inexplicables. Au Mali, Bamako vit depuis plus de 4 mois avec des coupures de courant inédites et intempestives, entraînant l'arrêt de plusieurs activités. Malgré les enquêtes ouvertes et les emprisonnements, aucune solution n'a été trouvée jusqu'à présent. L'État doit chercher à résoudre les problèmes au lieu de les déplacer. Les arrestations, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Il s'agit de détournement de carburant et autres, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, c'est le problème technique et c'est les populations qui en pâtissent. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a dû taper du poing sur la table, mais aucune solution conséquente n'a suivi. Le 16 mars 2024, le chef de la junte au pouvoir a signé un décret portant sur le licenciement du directeur général de la Société d'électricité de Guinée, M. Laye Sekou Camara. En regardant les pays qui nous entourent, on se rend compte que les délestages intempestifs touche à de nombreux pays, une situation qui n'est pas du tout favorable au développement de la terre de nos ancêtres. Même si les autorités compétentes font déjà des pieds et des mains pour que la situation revienne à la normale, les populations restent très préoccupées et une solution urgente mérite d'être prise par les autorités compétentes. C'est Farida Binola sur Lomé Actu. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité et surtout laissez vos commentaires car votre avis compte. Lomé Actu.